bien faire, tu veux respecter ton enfant, mais dis-moi la vérité. Pourquoi tu es toujours en train de courir? Courir le matin, courir le soir, courir derrière ton enfant, courir derrière lui à tout temps. Et à un moment, tu te dis, je voulais être une maman calme, mais je suis toujours en train de me presser. Et si le problème était ailleurs? Si le problème n'était pas ton enfant que tu crois lent? Tu fais de ton mieux, tu lis, tu écoutes, tu essayes, mais tu es fatigué et cela est visible parce que tu veux respecter son rythme, mais tout autour de toi te pousse à faire l'inverse parce qu'il y a l'école, il y a les horaires, il y a les autres parents et doucement tu te mets à accélérer, tu te mets la pression sans que ton enfant ne t'ait demandé de le faire. Alors, il y a un problème. Le vrai problème, ce n'est pas ton enfant, ni ce qu'il te dit, ni ce qu'il fait. Ce n'est pas que ton enfant est lent, c'est que tu as peur. Peur qu'il prenne du retard, peur qu'il ne soit comme il faut, selon toi. Peur qu'on te juge ou alors peur qu'on dise, alors tu fais quoi? Alors tu te mets à répéter, tu pousses des cris, tu contrôles, fais vite, dépêche-toi. Mais à force de le dire, tu remplaces votre lien par la pression. Et ton enfant le ressent. Qu'il le dise ou pas, ton enfant le ressent. Et pourtant, il y a une autre manière de faire les choses. Parents. L'une des choses, c'est ceci. Ton enfant n'est pas lent. Il a un rythme, tu dois le reconnaître. Et ce rythme repose sur 3 choses. D'abord, son corps. Un enfant fatigué ne coopère pas. Un enfant qui a faim ne peut écouter son parent. Mais toi, papa, maman, tu attends quand même qu'il se dépêche. Tu demandes quand même qu'il soit rapide. Et ça crée du conflit. Ensuite, ses émotions. Ton enfant ne gère pas une frustration comme toi. Il a besoin de temps. Mais toi, tu veux que ça passe rapidement. Tu veux qu'il s'habille rapidement. Arrête. C'est rien de s'habiller un peu moins rapidement que toi. On n'a pas le temps. C'est ce que tu as l'habitude de lui dire. Alors, il ne se sent pas compris. Il sent que tu le mesures à ton niveau parent. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Sache ceci. Et enfin, son apprentissage. Un enfant apprend en répétant, en testant, en jouant. Pas en étant pressé, pas en étant corrigé tout le temps. Alors, maintenant, la vraie question est celle-ci. Qu'est-ce que tu peux changer toi, en toi, papa, en toi, maman? Parce que ton enfant peut changer. Commence simple. Première chose pourrait être les transitions. Tu demandes et tu attends sa réaction posément, pas de manière immédiate. Mais ton enfant a besoin de passer d'un monde à l'autre. Alors fais ceci. Fais ça. Annonce, attends, donne-lui 5 ou 10 minutes. Tu vas voir, il résiste moins. La deuxième chose à faire, c'est ceci. Simplifie. Tu n'as pas besoin de tout faire. Toutes ces activités, toutes ces obligations, tous ces challenges, elles te fatiguent. Toi et lui et toute la famille. Apprends donc à dire non. Pas à ton enfant, mais à toutes ces choses que tu touches à la fois. À ce qui vous épuise. La troisième chose, c'est toi. Oui, toi. Parce que si toi, tu es tendu, si tu es épuisé, tu ne peux pas être disponible. Prends soin de toi,
Prends soin de toi vraiment. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire, c'est essentiel. Tout change. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir un enfant rapide, c'est d'avoir un enfant en sécurité. Un enfant qui se sent compris, un enfant qui grandit sans pression constante. Et ça commence par toi, son parent, sa boussole, son exemple. Alors aujourd'hui, ne change pas tout, change une seule chose à la fois. Ralentis à un moment de la journée. Tiens-toi debout, observe, assieds-toi, respire, regarde ton enfant vraiment. Et sois fier de le faire. Dis-moi en commentaire quel moment est le plus difficile pour toi et sauvegarde cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et partage-la avec un parent ou éducateur. On avance ensemble. À bientôt. Ton enfant n'a pas besoin que tu ailles plus vite, il a besoin que tu sois là. Grandir avec son enfant un jour à la fois.